La Bible dit dans Genèse chapitre 19 et le verset 30, Lot quitta Zoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Zoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. Les anges ont dit déjà à Lot d'aller dans la montagne pour être protégé de tout ce qui arriverait à Sodome et Gomorrhe, la destruction, le jugement de Dieu. Mais Lot avait son propre idée. Il voulait rester dans la petite ville de Zoar, plus près de Sodome et Gomorrhe. Mais après avoir vu la destruction de Sodome et Gomorrhe, tout près, Lot réalisait que Dieu avait raison. C'est mieux d'être dans la montagne, plus loin de la destruction. Et est-ce que nous sommes comme ça? On pense qu'on sait mieux que Dieu? Non, on n'a pas raison. On trouvera comme l'autre que c'est mieux d'obéir les commandements de Dieu, les renseignements de Jésus et la parole de Dieu. C'est mieux de l'écouter et l'obéir. Ça sera mieux. Il ne faut pas oublier, vous avez vos propres idées, vos propres pensées, mais il faut faire attention. Il faut suivre le Seigneur, marcher par le Saint-Esprit, être guidé par le Saint-Esprit, être soumis à Dieu vraiment en toutes choses. Ne pas chercher vos idées. Vous ne savez pas. Vous savez très peu. Dieu sait tout. Il sait mieux que vous et moi. Mais quelque chose est arrivé à Lot et les 2 filles adultes qu'il avait. Il faut se rappeler, Lot a choisi Sodome et Gomorrhe. Il vivait là pendant des années. Et Sodome et Gomorrhe étaient des villes très méchantes. Beaucoup de péchés, l'impudicité, l'immoralité. Et ses enfants élevés dans cette situation ont été touchés. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Et il faut essayer à comprendre ce qui est arrivé là. Je ne crois pas que c'était pour le sexe que l'aîné avait cette idée de coucher avec son père. C'était le désir d'avoir un enfant. Ce désir était très grand à l'époque. Donc on comprend mieux combien Abraham et Sarah ont souffert parce qu'ils n'avaient pas d'enfants non plus. Mais les 2 filles sont jeunes, les jeunes femmes, mais ils voyaient que Sodome et Gomorrhe étaient détruits. Ils étaient isolés dans une caverne. Pas d'homme pour avoir un mari, pour avoir des enfants. Donc, l'aîné avait ce plan. Donc, il faut faire attention. Une mauvaise idée de la part d'une fille. Elle a parlé avec la plus jeune, et la plus jeune va suivre les idées de l'autre. Il faut faire attention. Souvent, ça arrive dans la vie. Un enfant est amené par un autre enfant plus âgé. Et ça fait beaucoup de mal. Parce que le plus âgé a un pouvoir sur le plus jeune. Et donc, il faut faire attention contre ça.
Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et une autre chose, on peut apprendre ça. Il faut faire attention de l'alcool ou d'autres drogues. C'est assez difficile déjà de faire ce qui est bon. Quand on a ses propres pensées, la maîtrise de soi, c'est pas facile à accomplir. Mais sous l'influence de l'alcool ou des drogues, impossible. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Donc, la plus jeune va faire la même chose. Qu'est-ce que c'est la raison biologique pour le sexe? Créer les enfants. Mais ça doit être dans le mariage, pas dans une situation comme ça, c'est horrible. Avoir des enfants de la part de leur père. Et ce n'était pas le père qui a violé les filles, c'était les filles qui ont fait ça. Donc, faut se rappeler que le sexe, le résultat du sexe, c'est les enfants. Donc, dans le mariage, c'est tout ça doit se passer, pas dans d'autres situations. Verset 36. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Voilà ce qui est normal. Si vous voulez être enceinte, donc faire le sexe. Si vous ne voulez pas être enceinte, ne faites pas le sexe. C'est très facile à comprendre. L'aîné enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils, qu'elle appela le nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Les Moabites et les Ammonites sont venus de cette situation. Et les Moabites et les Ammonites sont devenus enfin des ennemis d'Israël. Mais une autre chose qu'on peut remarquer, il y a un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle Ruth. Ruth était un Moabite, mais elle est devenue une vraie croyante et elle est devenue une femme dans le lignage du Messie. Et Moabite. Et comment? Parce que Dieu est miséricordieux. Dieu peut changer les erreurs et les péchés et les fautes des hommes à de bonnes choses. Ruth, une des meilleures femmes de la Bible, était Moabite. Ruth, un de deux femmes de laquelle sont nommées un livre de la Bible, Ruth et Esther. Ruth, dans le lignage de Jésus-Christ. Elle a quitté les Moab, elle est entrée en Israël et a trouvé un mari par la grâce de Dieu, Boaz. Et de lui est venu enfin David. Et de David est venu enfin Jésus-Christ, le Messie, le roi des rois. Oh, le plan de Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Ce que Dieu peut faire avec une situation horrible, il peut le changer en quelque chose d'étonnant et merveilleux. Et il fera la même chose dans nos vies. Et c'est fait par des enfants. Les enfants sont des dons de Dieu. Malgré la manière par laquelle une femme est devenue enceinte,
cet enfant a une vie de Dieu. Cet enfant est un cadeau de Dieu pour aimer, pour accomplir quelque chose, pour devenir quelque chose dans le plan de Dieu. Étonnant ce que Dieu fait. Chapitre 20 et le verset 1, on revient à Abraham et ce qui lui est arrivé. On va voir qu'Abraham va refaire la même faute qu'il a fait en Égypte. Nous sommes comme ça, des mauvaises habitudes. On n'apprend pas comme il faut. On n'apprend pas facilement les leçons que Dieu nous donne. Et on va le voir par Abimelech, mais Dieu nous aime. Et quand Dieu continue à nous enseigner, à nous aimer, à nous guider, malgré nos fautes que nous faisons jour après jour. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Donc Abraham fait la même chose qu'il a fait quand il est allé en Égypte. Il a oublié. Ça ne marchait pas quand il a fait ça. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Donc Dieu peut changer les cœurs des chefs des pays, des chefs des villes, des patrons. Il faut se confier en Dieu. Tout le monde appartient à Dieu. Abimelech appartenait à Dieu. Dieu décide ce qu'Abimelech va faire, surtout en ce qui concerne la vie d'Abraham, parce qu'Abraham était un croyant. Et Dieu aime tous ses croyants, tous ses enfants. Il les protège, il les guide, malgré nos fautes, malgré nos doutes, malgré nos péchés. Dieu nous aime et il garde ses promesses. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Et c'est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. » Donc nous avons besoin de la même chose de Dieu, de nous aider de ne pas pécher, de ne pas faire le mal. On ne peut pas faire soi-même. Il nous faut la puissance de Dieu, la main de Dieu dans nos vies pour nous amener loin de la tentation, loin du mal. Parce que Dieu punit le mal. Maintenant, rentre la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne romps pas, sache que tu mourras, toi et tous ceux qui t'appartiennent. Dieu peut tout faire. Il a tous les moyens de tout-puissant pour te protéger et il va le faire. Il peut tuer les gens parce que c'est Dieu qui donne la vie, qui ôte la vie. Il décide. Quelques-uns vont quitter la terre parce qu'ils n'ont pas obéi Dieu. Ça, c'est la leçon. Voilà. Il faut craindre le bon Dieu. Il faut le plaire. On le plaît par la foi en Jésus. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur.
crainte de Dieu. Il faut l'avoir. Dieu est juge et il est saint. Et nous sommes des pécheurs. L'enfer existe. Dieu peut nous punir s'il veut. Donc on cherche la miséricorde de Dieu. On se confie. Heureusement, Dieu est très miséricordieux, mais seulement pour ceux qui se repentent. Jésus a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance, c'est un changement d'avis. Vous êtes en train d'aller sur un chemin. C'est votre chemin. C'est le chemin de ce monde. Il faut un changement. Il faut faire une décision. C'est pas le bon chemin. Je dois changer de chemin. Je dois venir à Jésus, le rencontrer par la prière et commencer à le suivre. Ça, c'est la repentance. Un changement d'avis en ce qui concerne le chemin que vous avez choisi pour votre vie. Vous avez un grand frère. Vous devez avoir la crainte de l'enfer, la crainte de ne pas servir Dieu, la crainte du juge qui décide ce qui arrivera dans votre vie. Abimelech, c'est verset 9, Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Donc Abraham, le père de la foi, Abraham qui suivait Dieu, Abraham n'était pas parfait, même pas à ce moment. Et il faut faire attention parce que nous aussi, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des êtres humains sur la terre. Nous pouvons faire le mal très facilement. Les œuvres de la chair, il faut faire attention. Abraham a failli à ce moment-là. Il n'était pas un bon serviteur de Dieu à ce moment. Donc il faut craindre, ne pas plaire à Dieu, ne pas faire le bien. Il faut craindre, perdre votre témoignage envers le monde. Votre témoignage, c'est votre conduite. Est-ce que Jésus a changé votre vie? Il ne faut pas faire le mal. Parce que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Comment attirer les gens à Jésus si je tombe dans la tentation et fais le mal? Donc il faut craindre ça. Verset 10. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Mais exactement ce qu'Abraham a dit à Pharaon. Mais maintenant, il y a une autre possibilité d'apprendre. Dieu ne nous quitte pas. Vous n'avez pas appris hier de Dieu. Aujourd'hui, c'est une autre journée. Vous aurez une autre possibilité d'apprendre. Oh, Dieu a de patience, n'est-ce pas, envers nous? Parce qu'il nous aime, parce que son objectif, après être sauvé parfois en Jésus, l'objectif de Dieu est que nous puissions vivre une vie sainte. Et c'est Dieu qui nous enseigne par des épreuves, par des difficultés, par des situations qui arrivent dans nos vies. Dieu nous instruit. Parce qu'il nous aime. Il a son objectif de faire quelque chose de nous, de changer notre conduite, d'améliorer nos vies, comme il a fait avec Abraham. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père,
Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Elle est devenue ma femme. Donc Abraham dit, ouais, j'avais peur. Il avait ses excuses. J'avais peur. Ce n'était pas vraiment un mensonge. Elle est ma sœur et ma femme en même temps. On n'a pas de même mère, mais on a le même père. Donc elle est ma sœur pour cette raison. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servants, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Donc, même après avoir caché la vérité, on peut dire, craindre les hommes au lieu de se confier en Dieu, à la fin de toutes choses, Abraham a gagné. Comment ça c'est possible? Parce que Dieu l'aime. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tout, tu seras justifié. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses serviteurs, et ils purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Dieu a ses moyens de changer les cœurs, changer envers les croyants. Donc il faut avoir confiance. Quand un non-croyant dit quelque chose à vous, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui l'a permis. Dieu pouvait changer son avis si Dieu voulait. Et Dieu a arrêté toutes les femmes d'enfanter pour les convaincre. Il faut faire attention, il faut faire le bien à Abraham. J'ai choisi Abraham et je veux que tout le monde bénisse Abraham. Il aide Abraham et donne à Abraham. Oh, c'est merveilleux de se confier dans l'Éternel. Et on peut avoir beaucoup de confiance parce que nous sommes les croyants comme Abraham dans les promesses de Dieu qu'il nous a données par Jésus-Christ. Donc, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Dieu nous aime aussi. Il guide nos vies. Il change les gens autour de nous pour faire venir dans nos vies ce qu'il veut pour nous. C'est pourquoi il faut honorer tous les hommes. Il faut être soumis à tous. C'est Dieu qui parle par eux. Donc il faut apprendre ce qu'on peut apprendre de tout ce qui nous arrive. Tout c'est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Chapitre 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Oh, et bien sûr, parce qu'il garde ses promesses. Dieu avait un dessein pour la vie d'Abraham et de Sarah. Et Dieu va accomplir son dessein. Et c'est le même pour nous, n'est-ce pas? Vous êtes là pour une raison. Ce n'est pas du hasard. C'est dans le dessein de Dieu que vous êtes là et Dieu a un dessein pour votre vie et il le fera. Donc il faut rendre gloire à lui. Il faut croire. Il faut avoir confiance. Il faut être en paix. Dieu le fera. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il est Dieu. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Dieu garde toujours ses promesses. Quand vous lisez la Bible, cherchez et trouvez les promesses de Dieu. Parce qu'il garde ses promesses. Toujours. La foi est basée sur les promesses de Dieu. C'est pas basé sur les songes. C'est pas basé sur les miracles. C'est basé sur les promesses que Dieu a données dans sa parole. Dieu garde toujours ses promesses. Il a fait des promesses
envers nous en ce qui concerne le pardon des péchés, la vie éternelle, le royaume des cieux, le retour de Jésus-Christ, l'avenir merveilleux et le dessein de Dieu qui se passe dans nos vies. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Sarah devint enceinte. Voilà. Dieu a dit, ça devait arriver. Et enfantant un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. On prie, on attend le Seigneur quand ça sera exaucé, et Dieu exauce nos prières, mais il décide quand. 25 années après avoir donné la promesse à Abraham, 25 années, le fils est né. 24 années après, Sarah est devenue enceinte. Donc, ils ont vu la promesse de Dieu, ils ont cru, ils ont vu l'accomplissement de Dieu, ce que Dieu a dit. Abraham 100 ans, Sarah dans sa vieillesse, ils avaient un fils, un miracle, un don de Dieu. Tous les enfants sont des dons de Dieu, tous. Et donc on va apprendre de ça, parce que Abraham a cru la promesse de Dieu. Enfin, Abraham a vu l'accomplissement en partie, la première partie de l'accomplissement de cette promesse, parce que cette promesse donnée à Abraham durera éternellement. Ce qui arrivera en Canaan avec les Juifs, les peuples de Dieu. Les peuples de Dieu qui sont venus par ce fils, Isaac. Abraham avait déjà un autre fils, Ishmaël. Et Dieu a donné des promesses à Ishmaël aussi. 2 fils d'Abraham. L'un était le père de tous les Juifs. L'autre était le père de tous les Arabes. Et Dieu a béni, Dieu a promis à tous les deux. C'est pas la même chose parce que Dieu a un dessein pour chacun. C'est pas le même. Quelqu'un a une voie à suivre, un autre a une autre voie à suivre. Ça dépend de la volonté de Dieu. Et c'était la même chose pour Isaac et Ishmaël. Mais Abraham a commencé à obéir Dieu. Abraham circoncit son fils Isaac. Verset 3. Abraham donnait le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Il faut obéir les commandements de Jésus. Si on aime Jésus, il faut l'obéir. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Ah oui, c'est un miracle. C'est étonnant. C'est ce miracle que Dieu a fait dans la vie d'Abraham et de Sarah. Il faut avoir la joie. Il faut louer Dieu quand on lit les choses que Dieu a fait dans la vie d'Abraham et de Sarah. Il y a presque 4000 ans. Et Dieu fait la même chose dans nos vies. Il fait des miracles, il garde ses promesses, il nous aime, il nous guide. Il a un dessein pour nos vies aussi. Il faut le trouver par chercher, par se confier en le Seigneur et par être soumis à lui. Et on va le trouver. Parce qu'il nous aime.
Et Sarah dit, verset 7, elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Fut sévré parce que Dieu l'a protégé aussi. Dieu a un plan, un dessein pour la vie d'Isaac aussi. Et c'est la même chose pour nos enfants, nos petits-enfants. Il faut se confier en Dieu, il faut les aider quand on peut, les enseigner, parler du Seigneur, le salut que Jésus donne, lire la Bible, prier pour eux, avec eux, tous les jours. Et parce que Dieu a un dessein pour leur vie aussi, après vous. Oh, qu'est-ce qui peut être accompli dans les enfants des croyants? Des choses étonnantes. Sarah vit rire le fils d'Agar. L'Égyptienne avait enfanté Abraham. Donc nous allons parler de ça la prochaine fois, de Ishmaël et Isaac, les deux frères. À tous les deux, Dieu a donné des promesses. Dieu aimait tous les deux. Ils étaient tous les deux des fils d'Abraham. Donc les Juifs et les Arabes doivent être des frères. Ils doivent s'aimer. Ils ont le même père, Abraham. Donc, si vous n'êtes pas un vrai croyant en Dieu, vous pouvez venir à Jésus et être sauvé par lui. La Bible dit, en Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez Jésus et il vous sauvera.